Amen. Je bénis Dieu d'être au milieu de vous, même si j'étais un peu en retard. Je me suis perdu là, depuis une autre route. Donc, expérience, voilà. Gloire soit à Jésus, pour la personne de tout un chacun ici. Je veux qu'on prie et qu'on remercie Dieu pour tout ce qu'il nous explique. Amen. Je pense que Dieu a un plan merveilleux. Et dans son plan merveilleux, nous commençons par naître dans son royaume. Après, nous commençons par comprendre ce royaume. Après la compréhension, nous commençons à vivre selon ce royaume. Et ensuite, ce royaume est glorifié au travers de nous vis-à-vis des hommes sur terre. La chanson ici est inaccurate. Donc ça veut dire qu'elle n'est pas bonne. Je ne veux pas dire qu'elle est mauvaise, mais elle est inaccurate. Quand on dit Yahweh Sembula Lobo Nayo, cela sous-entend que Dieu n'a pas fait. Dieu a tout fait, mais si nous ne nous donnons pas pour qu'il agisse au travers de nous, rien ne peut être fait. C'est-à-dire la balle n'est plus au camp de Dieu pour qu'il puisse émouler son lobo. La balle est dans notre camp. Alléluia. Si nous, on ne veut pas que Dieu passe au travers de nous, Dieu ne peut rien faire sur cette terre. Amen. C'est pour ça que Dieu ne va jamais prêcher aux gens. Il va utiliser des gens comme toi et moi pour que sa parole soit prêchée sur la terre. Amen. Donc, je sais que ce sont des chansons qu'on a l'habitude de chanter, mais il faut peut-être que nous-mêmes on modifie ces chansons-là en disant merci Seigneur d'avoir symbole à ton beaucoup. D'avoir étendu déjà ta main. Parce que la chanson inclut que Dieu doit étendre sa main pour que les gens puissent voir sa gloire et que les gens passent quoi? Changent et que les gens puissent glorifier Dieu. Amen. Alors que la gloire de Dieu s'est manifestée au travers de Christ. Il est mort et il a laissé à nous de propager son nom et de manifester sa gloire ici sur la terre. Si la gloire de Dieu ne se manifeste pas, ce n'est pas la faute de Jésus ou de Dieu. C'est parce que les humains ne veulent pas ou ne se laissent pas conduire entièrement par le Saint-Esprit pour que la gloire de Dieu se manifeste. Alléluia. Plus on lit, plus on change. Amen. Je veux qu'on prie pour ce que Dieu nous a déjà dit et pour ce que Dieu continue et commence à nous dire tout au long de ce temps. Père, merci pour ce que tu nous dis. Merci parce que même moi-même, je ne savais pas où on allait. Mais le jour, tu nous ouvres les yeux et tu nous montres ta volonté. Le jour, tu nous fais comprendre où est-ce que nous devons nous asseoir. Le jour, tu nous ouvres les yeux et tu nous fais comprendre la profondeur de ta grâce, ton amour et ta bonté. Et après, tu nous as fait découvrir, Père Céleste, comment nous devons vivre par rapport à toi, et avec toi, et en toi. Père, ouvre nos yeux pour que nous puissions voir ta gloire. Papa, je sais que tu as tout fait par Jésus et tu nous as donné le Christ. C'est pour cela, Jésus, tu avais dit, je vous ai donné tout pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance du diable. Et rien ne pourra vous nuire. Merci parce que rien ne peut me nuire. Rien ne peut me nuire car tu m'as doté de tout pouvoir et toute autorité. Merci parce que rien ne peut nuire à mon frère et à ma soeur dans cette salle. Mais papa, amène-nous à utiliser ce pouvoir. Amène-nous à comprendre comment l'utiliser. Amène-nous à comprendre comment changer notre mindset pour vivre dans ta gloire et que le monde voit réellement ta gloire au travers de notre vie. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Voilà. Gloire soit à Jésus. Amen. Gloire soit à Jésus. Parce que la Bible dit chanter, c'est prier 2 fois, n'est-ce pas? Amen. Et si tu chantes mal, tu pries mal. Amen. Amen. Si tu chantes mal, tu pries mal. Amen. Il y a une bonne chose que j'ai entendue ici, l'amour entre Jésus et moi, communauté des biens. Avant on disait c'était une façon de chanter, c'était pour dire c'est l'amour sans fin, ce qui est très bien. Mais quand on dit communauté des biens, ça veut dire tout ce qui est à Jésus est communément aussi à moi. Alléluia. Et j'aime ça. Parce que quand quelqu'un comprend pourquoi il chante ce qu'il chante, ça a une autre forme. Amen. Alléluia. Gloire soit à Jésus. Le dimanche précédent, on a parlé de quoi? Qui peut me rappeler de quoi a-t-on parlé? On a parlé dans votre camp.
Voilà, on a parlé d'avoir nos yeux fixés sur Jésus. Bon, ayant les yeux fixés sur Jésus, on a développé quoi? Je ne demande pas le thème, de quoi on a parlé, qu'est-ce qu'on a développé? Qu'est-ce que toi tu te rappelles? Qu'est-ce que toi tu as changé dans ta vie? Qu'est-ce que toi tu as commencé à faire par rapport à ce que tu as compris? C'est ça qui est le plus important. Les thèmes, pour moi, ne sont pas importants. Ce sont des mots. Ce qui est important, c'est quand les gens, leur vie change par rapport à ce qu'ils comprennent. Qu'est-ce que toi, tu as changé? Mais pas donner l'importance aux choses de ce monde, mais aux choses de l'esprit. Ne pas donner de l'importance aux choses de ce monde, mais donner de l'importance aux choses de l'esprit. Ça, c'est ce que notre Seigneur Nicolas a fait. Maintenant, toi, c'était quoi que toi, tu as changé, ou qui a changé dans ta vie, ou dans ton comportement, ou dans ta façon de voir la vie? Qu'est-ce qui a changé? Je ne veux pas les thèmes. Les thèmes, les gens mémorisent. Je veux savoir ce qui a changé. C'est que toi, pour toi, c'est comme ça que les choses doivent être pour ta vie. Moi, ce n'est pas encore changé, mais c'est mes habitudes. Voilà, tes habitudes, par exemple. Amen. On a parlé devant les yeux fixés sur Jésus. Cela nous a amené à parler de quoi? De ce qui est nos préoccupations. Alléluia. Nos préoccupations. Je ne dis pas occupation. Préoccupation. Quand en français on dit pré, ça veut dire quoi? Il y a pré et post. Post, c'est pour dire après. Chaque fois que vous voyez post, quand on dit post, je ne sais pas, post. Post. Voilà. Quand on dit post, ça veut dire après. Quand on dit pré, ça veut dire avant. Ça veut dire qu'avant que tu fasses quelque chose, occupation, c'est le mot en anglais qu'on appelle busy. C'est ça, non? Avant que tu puisses entrer dans busy, il y a une période où ce busy-là a été conçu ici. Avant d'être occupé, il y a une préoccupation. Ça veut dire qu'il y a une chose qui t'a dérangé au point où tu allais maintenant t'occuper à ça. Amen. On a parlé de nos préoccupations. Je n'ai pas inventé ça, la Bible parle. Ne vous préoccupez pas de quoi? Des choses de ce monde. Mais préoccupez-vous de quoi? Pourquoi? Maintenant, pourquoi? Et aujourd'hui, Romains chapitre 8. Chaque fois que quelqu'un te montre, regarde, j'ai de nouveaux habits, regarde, j'ai la nouvelle. Rappelle-toi, Romains chapitre 8. Allons le lire ensemble. Dans ta tête, toi, il ne faut pas dire à la personne quand même, hein? Sinon vous allez attaquer les gens pour rien. Quelqu'un te montre sa nouvelle voiture. Toi, Romains chapitre 8. Non, ce n'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que toi, intérieurement, il ne faut pas que le diable arrive à te mettre dans des esprits de comparaison pour les futilités de ce monde. Dans des esprits d'envie, dans des esprits de récupérer les biens. Alléluia. Amen. Lisons ensemble Romains chapitre 8, le verset 4 à 6. 4 d'abord, après 5. Pas à pas. Qui peut lire, s'il vous plaît? Romains, le chapitre 6. Le chapitre 8, excusez-moi. Romains, chapitre 8. Excusez-moi. Romains chapitre 8, le verset 4 d'abord. Qui peut le lire, s'il vous plaît? Bon, on va lire ce verset pour le français courant. Vous allez comprendre pourquoi. Oui? Et c'est là enfin que la justice de la loi fut accomplie en nous qui marchons, non selon la chair, mais selon le l'esprit. Stop. Maintenant, français courant. Tu as accompli cela pour que l'obéissance de la loi soit réalisée en nous, qui vivons non plus selon notre propre nature, mais selon l'Esprit Saint. Voilà. Donc, il faut savoir qu'il y a la vie selon la propre nature d'un homme, et il y a aussi la vie selon l'Esprit Saint. Les actions que vous posez sur terre peuvent être par rapport à la propre nature, ou peuvent être par rapport à l'Esprit Saint. Il n'y a pas de milieu. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de non, bon, ça c'était ni l'esprit, ni la nature, c'était seulement comme ça. Les actions que nous posons sur terre peuvent être basées selon notre propre nature. Quelqu'un va me dire, et là quand je mange? Non. Ça pour moi n'est pas une action. Ça veut dire, c'est pas une action, c'est pas le genre d'action dont on parle.
Je parle d'action dans le sens de projeter à faire quelque chose dans ta vie. De désirer quelque chose. Toutes ces actions-là. Ok? Maintenant, chapitre verset 5. Pouvons-nous lire, s'il vous plaît? Ceux qui en effet vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Stop. Ceux qui vivent selon la chair vont commencer à avoir l'affection, les désirs. Ils vont développer quoi? Les désirs. Ceux qui se préoccupent des choses de ce monde, ils vont de plus en plus, sans s'en rendre compte, commencer à beaucoup désirer les choses aussi de ce monde. Alléluia. Quand il n'y avait pas de télé, est-ce que les gens disaient, oh, je ne peux pas passer quelques jours sans regarder la télé? Mais comme il y a eu une télé, les gens se sont affectionnés à ça. Maintenant, ils ne peuvent plus vivre sans ça. Alléluia. Alléluia. Moi, j'ai une philosophie. Il faut que dans ta vie, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas être esclave d'une chose ou de quelque. Tu ne peux pas être quelqu'un qui vit et te dire au fond de ton cœur, ça vraiment je n'arrive pas. S'il y a une chose comme ça, tu dois tout faire pour que tu puisses vivre sans cette chose-là. Sinon, tu es toujours un esclave. Amen. Quoi que ce soit, ou l'argent, que ce soit la télé, ça veut dire qu'il ne doit y avoir rien pour lequel tu n'arrives pas à vivre sans. Alléluia. Amen. Français courant maintenant, verset 5. En effet, ceux qui vivent selon leur propre nature se préoccupent de ses désirs. Voilà. Mais ceux qui vivent selon l'Esprit Saint se préoccupent des désirs de l'Esprit. Ceux qui vivent selon leur propre nature, leurs préoccupations vont devenir quoi? Les désirs de cette propre nature. Ceux qui se préoccupent aussi de l'Esprit Saint, leur désir aussi va devenir quoi? Les choses de l'Esprit. Alléluia. Amen. Je vous avais dit une chose ici. Je crois le dimanche passé, je sais pas si c'était le dimanche passé. Pourquoi vous croyez dans les églises chrétiennes, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de miracles? Pourquoi vous croyez que dans les églises chrétiennes, les gens viennent malades, ils sortent malades? Pourquoi? C'est parce que les gens gênent, ou ils prient moins, ils gênent? Non, ça n'a rien à voir avec les jeûnes et la prière. C'est pas parce que les gens... J'ai été dans des églises où les gens gênent. Moi, je ne voyais pas de miracles. Moi-même, je gênais sérieusement. Je n'ai pas vu de miracle. C'est parce que nos préoccupations sont placées et fondées sur les mauvaises choses. Amen. Nos préoccupations, nous, chrétiens, sont basées et centrées sur les mauvaises choses. Au lieu de nous affectionner, de nous préoccuper de ce que l'esprit cherche, nous nous préoccupons de ce que le monde cherche. Mais qu'est-ce que nous faisons? On va à l'église pour amener la course des achats chez Dieu. On va dans l'église avec la liste des choses qu'on recherche. Exemple, je cherche, bon, premièrement, stabilité, donc peut-être je n'ai pas de papier, je cherche le papier. Deuxièmement, quand j'aurai les papiers, bon, les mariages. Troisièmement, les mariages, bon, le travail. Troisièmement, le travail, bon, mortgage. Maintenant, toutes ces choses, nous entrons dans une église, alléluia, alléluia, on fait comme l'hypocrisie, mais on a une liste des choses. Ça veut dire que nos préoccupations sont les choses de ce monde. Mais nous allons dans le monde spirituel pour rechercher et se préoccuper de quoi? Les choses de ce monde. Et nous nous étonnons que les gens, leur vie ne change pas. Nous nous étonnons que les chrétiens, depuis qu'il a touché cette Bible, il n'a jamais même pu prier pour quelqu'un qui a mal à la tête. Depuis qu'il est chrétien, il n'arrive même pas à savoir quand est-ce qu'on prie pour quelqu'un qui est malade ou quand est-ce qu'on ne prie pas. Alléluia. Amen. Je vais vous dire, ce n'est pas un secret, vous connaissez déjà. Quand vous avez quelqu'un, on vous dit, surtout les gens qui sont connus, il est malade. Tu vas voir, il y a au moins 50 personnes qui prient pour lui, il ne va pas prier. Vous allez dire, mais vraiment, Mylène aussi, il exagère. Ne va pas prier. Vous savez pourquoi? L'autre vient ici, Allah va te guérir. L'autre là-bas vient, oh non, moi je crois que Dieu va te guérir, mais il faut seulement que tu laisses d'inciter les gens. L'autre vient, pour moi, viens, on va prier, que Dieu pardonne tes péchés, après tu vas... Allez, toi si tu viens, tu vas prier. Vous tous là, vous savez ce que vous faites? Les bitotos. Dieu n'est pas, je vous dis, Dieu n'est pas le Dieu d'hasard.
Dieu n'est pas un Dieu qui fait des choses comme par hasard. Peut-être ça va marcher si on ne sait pas, mais petit à petit on suit les traitements. Dieu n'est pas comme ça. Le problème c'est quoi? Sans savoir ce qu'on fait, on commence à tâtonner. Et la vie chrétienne n'est pas une vie de tâtonnement. Alléluia. Je vous dis ceci, la vie chrétienne n'est pas une vie de tâtonnement. Moi, Mylène, je suis fatigué de vivre une vie de tâtonnement. Je veux savoir quand est-ce qu'il faut faire, quand est-ce qu'il faut le faire. Alléluia. Vous avez des voitures, oui ou non? Vous savez, quand l'aiguille de l'essence arrive au rouge, ça veut dire quoi? Est-ce que vous faites des par hasard? Ou peut-être ça va continuer de conduire, peut-être ça va laisser, des fois ça part, des fois ça revient. Tu vas faire ça? Même si ça va continuer de conduire, ta projection c'est quoi? Dans peu de temps, il faut que je fasse quoi? Je mette l'essence. Même la nature vous enseigne cela. Mais quand ça arrive chez Dieu, il faut t'attendre, on ne sait pas. Peut-être c'est les gens de la famille. Je demande aux enfants de s'asseoir. Peut-être c'est les gens de la famille. Peut-être tu avais incité quelqu'un hier. Peut-être c'est... Pourquoi les peut-être? Ça montre que tu ne connais même pas ce Dieu-là. Alléluia. Je répète, en tant que chrétien, si tu arrives à des problèmes ou à une jonction de choses que tu ne comprends pas, ça veut dire que ça te donne l'opportunité de connaître Dieu davantage. Ça veut dire peut-être que tu n'as pas bien compris des principes avec Dieu. C'est le temps de les apprendre. Alléluia. C'est le moment de comprendre. Dieu n'est pas le Dieu de peut-être ou de par hasard. Ou s'il se lève, il se lève avec un beau visage, peut-être que tu auras ça. S'il ne se lève pas avec un beau visage, peut-être que tu n'auras pas ça. Non. Alléluia. Dans ce passage, on a dit une chose. Le problème des humains, toi et moi, en Jésus, c'est nos préoccupations. Il y a des gens qui ne sont préoccupés qu'à faire de l'argent. Alléluia. Mais il vient là. Oh Seigneur, moi vraiment, j'aimerais vivre un jour, vraiment, je prie pour que quelqu'un guérisse. Ce n'est pas sa préoccupation. Sa préoccupation, c'est faire l'argent. Comme sa préoccupation, c'est faire l'argent, le temps que vous passez à prier, à faire tout cela, lui, il cherche l'argent. Mais bon, s'il voit un miracle, il est content. Alléluia. Alléluia. Sa préoccupation, ce n'est pas Jésus. Et il y a un autre twist, ça veut dire un autre danger. Il y a des gens qui sont préoccupés à récupérer un miracle chez Dieu. À savoir comment je peux faire pour faire le miracle. Mais ce n'est pas leur préoccupation de vivre avec ce Dieu-là. Ce n'est pas leur préoccupation de comprendre Jésus. Alors qu'on ne peut pas vouloir faire le miracle et refuser l'objet du miracle. On ne peut pas. C'est comme une femme, elle veut un mari. Ok? Elle veut un mari, mais elle ne veut pas que le mari le dise ne sors pas. Elle ne veut pas que le mari le dise non, il ne faut pas faire comme ça. Mais tu veux quoi? Un robot? Il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Tu ne peux pas vouloir le miracle de Jésus, mais tu ne veux pas vivre selon les normes de ce Jésus-là. Tu ne veux pas. You don't care. Ça veut dire que tu n'as même pas la pensée à comprendre pourquoi Jésus faisait ça comme ça, mais toi tu veux seulement les résultats de Jésus. Pourquoi? La préoccupation vous montrera que cette personne n'a rien à voir avec Dieu. Elle n'a même pas envie de ce Dieu. Il a envie que Dieu lui donne quelque chose. Ça veut dire sa préoccupation, c'est l'objet. C'est que sa santé soit bien. Mais ce n'est pas de vivre continuellement avec celui-là qui lui a donné cette bonne santé. Vous savez, la gloire de Dieu se manifeste en nous, n'est-ce pas? Quand nous prions pour les gens, quand nous faisons les choses. Je vous avais parlé de l'exemple de mon collègue de travail. Il avait un problème de genou. Le problème est parti. Gloire à Dieu, j'ai prié pour ça. Vous savez maintenant, il me dit quoi? Il a un problème au hips ici. Il a dit, depuis que tu as prié, ici c'est parti. Mais au hips, maintenant c'est comme si ça a bougé, c'est sorti, c'est venu ici. Et puis il me dit, mais comment mon hips? Moi j'ai dit, cherche-moi. Vous connaissez, moi je suis avec les gens. Il ne faut pas être pressé pour prier pour les gens. Si ce n'est pas s'il a la foi ou pas, si c'est marrant, imposez les mains, vous imposerez les mains. Oui, c'est ce que la Bible a dit. C'est ce que toi tu dois agir. Mais il faut le faire par rapport à leur foi. Vous avez compris. Alléluia. Mais vous savez ce qui s'est passé avec le monsieur? Il vient me chercher l'autre au bureau. Mais mon hips ici, l'autre fois j'étais devant la porte, j'ai bloqué mon hips. Le genou c'est bon. Fais la même chose avec le hips.
je lui ai dit, viens me chercher, mais pas au travail. Vous savez c'est pourquoi? Il veut les miracles, mais il s'en fout de la source de ce miracle. Vous savez pourquoi justement il veut ce miracle-là, que son genou revienne bien? C'est pour qu'il puisse comprendre qu'il y a un Dieu. Au-delà de que son genou revienne bien, ce Dieu veut que lui soit sauvé et qu'il n'aille pas en enfer. Mais ce type veut oublier ça, lui il veut seulement son hips. On peut te donner tous les hips du monde. Si tu vas là en enfer, qu'est-ce que ça te sert à quoi? On peut te donner tous les Louis Vuitton bagues du monde. Mais si ta destination ce n'est pas aller voir Jésus, ça te sert à quoi? On peut te donner toutes les maisons d'Angleterre. Si au final tu ne vas pas entrer au ciel, mais tu as fait quoi? Alléluia. Donc, nous chrétiens, recentrons quoi? Nos priorités. La première des choses, c'est ça. Est-ce que ta priorité quand tu viens à l'église, c'est l'argent? Ou c'est connaître la source de ta bénédiction qui est Jésus davantage? C'est pour cela que la Bible dit rechercher d'abord. Ça veut dire d'abord de tête, hein? L'idée, le but, ça doit être d'abord qui? Jésus. Le reste, tu n'as pas besoin ni de demander, ni de forcer. Le reste va commencer à se manifester. Mais aujourd'hui, non. Il faut rechercher d'abord l'argent. En faisant des dons et des miracles. En donnant l'argent, en faisant ceci, cela. Recherchez d'abord les maris dans l'église. Recherchez d'abord les papiers. Où est-ce que c'est écrit dans la Bible? Je rentre d'abord dans la parole. Amen. Le chapitre 6, qui peut le lire vite? Que l'affection de la chair, c'est de la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Amen. C'est bon? Verset 6, hein? Pensée courante. Se préoccuper des désirs des apôtres. Stop. Se préoccuper. Quand tu commences à te préoccuper toujours des désirs de vraiment, si je n'ai pas ça, je ne peux pas faire. Il y a des gens, ils ne peuvent pas faire certaines choses s'ils n'ont pas certaines choses. Si je n'ai pas cette chaussure-là, je ne vais pas à l'église. Mais, you are insane. Alléluia. Je vous dis, il y a des raisons. Pour ça, je n'aime pas, moi, sérieusement, vous me connaissez, je n'aime pas poser les gens la question, pourquoi tu n'étais pas béni, pourquoi. Parce que, vraiment, je ne veux pas mettre les gens dans un point où, tu vois, je n'étais pas lavé, donc, tu vois seulement, je me suis dit, quand je vais aller me laver, soit tu le pousses à mentir, soit tu le pousses à dire la vérité qui n'a pas de sens. Quelqu'un qui te dit, oh bon, j'étais là, mais il y avait un programme là. Le programme, c'était quoi? Peut-être regarder dans le football. Vous comprenez? Si les gens savaient que la source de leur vie, c'était le Christ d'abord, vous croyez qu'ils allaient compter le Christ en dernier? Il y a des gens, l'église, c'est quand il n'a rien à faire. Je répète. Il va même vous le dire. Ah bon, tu vois, des fois, je suis là, j'ai des beaux rings. Je peux venir là, si vous m'invitez. Oh. Donc toi, l'objectif de ta vie, c'est de chercher le Christ when you are bold. Mais quelqu'un comme ça s'attend à quelque chose de Jésus. Et je vous dis la vérité, quand je vois ça, je vois moi-même ma propre vie. Dieu est bon. Si Dieu n'était pas bon, mais des choses comme ça, même moi en tant qu'humain, je ne vais pas accepter. Maintenant, imagine-toi Dieu, mais il accepte, il laisse, et puis il te comprend, et il veut t'aider encore. Et après, il t'aide encore à marcher avec lui. Et tu fais encore des gaffes, il t'accepte avec des gaffes. Mais au final, c'est quoi? Bon, ces derniers temps, je suis très busy, hein. Mais quand ton enfant tombe malade, tous les busy disparaissent. Jésus, tu es où? Jésus! Où est-il, mon Jésus? Après, il met toutes les cassettes de Jésus. Jésus, oh. Je vous dis la vérité, c'est comme ça que les gens comme ça s'attendent à quelque chose de Dieu. Je vous dis la vérité. Quand je vois ça, je reste, je dis, Seigneur, tu es bon. Tu es bon, malgré nos escroqueries.
Même intérieurement, on sait qu'on ment. Mais tu nous acceptes. Dieu est bon. Lis. Verset 6. Recommence, verset 6. Se préoccuper des désirs de sa propre nature mène à la mort. Voilà, stop. Mène où? À la mort. Le fait que tu te préoccupes des choses de ce monde tout le temps, c'est ça qui va générer ta propre mort. Continue. Mais se préoccuper des désirs de l'esprit saint mène à la vie et à la paix. Mais se préoccuper de quoi? Des désirs du Saint-Esprit. Mène où? À la vie et à la paix. On a donné deux mots. Vie et paix. Je vais vous dire une chose. Il n'y a qu'en Jésus qu'on a la vraie paix. Même les gens de ce monde, je vois une expression, paix du cœur. Tu vois quelqu'un qui a grossi, paix du cœur, paix du cœur. Paix du cœur, ce n'est pas le fait de grossir. Alléluia. C'est quand rien dans ta vie ne peut te pousser à craquer, à stresser, à faire une chose que tu ne vas pas faire parce que rien ne te fait peur. Alléluia. Amen. Mais regardez comment le monde aujourd'hui veut que tu puisses... Regarde, il y a des gens, il a peur de venir parce qu'il avait mis son pantalon 5 fois, déjà. Le diable est arrivé à un point de minimiser les hommes au point où tu ne vas pas te présenter parce que, oh, cette chemise, on a trouvé. Et surtout, il y a des choses, je comprends. Quand quelque chose est propre et bien, utilisez ça. Il ne faut pas avoir les mentalités de, oh, mais tout le monde te voit toujours avec ça. C'est écrit où? Donc, tu as peur du jugement des gens au-dessus du jugement de Dieu. Mais les gens, partout, tu es tout converti, on te connaît, ça va avec sa chemise là. Et alors? Converti, on a fait la cotisation pour m'acheter une chemise? Non. Mais comment vous acceptez que les gens vous imposent une façon de vivre? Alors que ces gens n'ont jamais contribué à votre vie. Ça, c'est Satan. Satan, c'est pas, les gens là ne sont pas Satan, mais c'est Satan qui entre dans les têtes et dans les pensées pour vous pousser à vivre selon les gens, pas selon Dieu. Alléluia. Amen. Déjà, en tant qu'enfant de Dieu, que tu vas sur quelqu'un avec une chemise 1000 fois, si tu es un vrai enfant de Dieu, tu vas te dire peut-être que mon frère n'en a pas. Je vais acheter, je vais lui donner, au lieu de parler, de divaguer et de l'insulter. Alléluia. Et si peut-être tu ne peux ni le donner ni le faire, tu t'en fous. S'il est à l'aise comme ça, où est le problème? Non. Ma tête comme ça, on m'a trop vu. Mais tu veux qu'on te voit comment? Dieu t'avait créé comme ça. Donc tu commences à dire à Dieu qu'il avait fait des erreurs. Oh non, mais tu vois quand même, ça ne veut pas dire il faut aller à la maison de Dieu propre. Oui. Personne ne dit le contraire. Mais si tu ne vas pas à la maison de Dieu à cause des choses de ce monde, d'une something wrong with your head, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Tu ne vas pas dans ce qui va t'amener à ta relation spirituelle avec Dieu à cause d'une raison matérielle. Est-ce que vous trouvez ça logique? Pourquoi tu n'es pas les deux? Ah, toi tu connais seulement des jours, vraiment, je n'avais que ces pantalons-là. Donc, je dis non, tu vois, je ne peux pas sortir comme ça. Who cares? Who cares? Et le pire, c'est que les chrétiens, nous-mêmes, nous sommes dans une position où... Moi, j'étais dans une assemblée une fois. J'ai l'idée aussi. On veut me parler par quelqu'un. Oh non, mais tu vois, toi, comme tu prêches aux gens, il faut mettre des vestes, tout ça là. Vous savez que moi, à moins que je ne sois pas convaincu, si je suis convaincu d'une chose, je suis petit. J'ai dit au frère, là, mon frère, merci pour ton intervention. Maintenant, Jésus, il mettait quelle veste? Oh non, à ce temps-là, bon, c'est pas la même chose. Je dis, bon, pas de problème. Tu sais que les gens de l'époque, ils mettaient un habit même pendant 2 mois, le même vêtement. Bon, maintenant, qu'est-ce que ça, mes t-shirts et mes polos, ça a à faire avec la parole de Dieu? Oh non, tu vois, les gens vont te respecter. Je dis, vous voulez que les gens me respectent à cause de mes vêtements? Ce n'est plus à cause de Jésus qui habite en moi, mais à cause... Quand je l'ai dit ça, lui-même a vu que c'était wrong. Ah non, laisse-moi. Au lieu qu'il change, il n'a pas changé. C'est ça le problème.
Qu'est-ce qu'il a fait? Ah, lui, il a des logiques. C'est ça le problème, nous les chrétiens. Nous vivons selon l'instruction de ce monde. Mais nous voulons la main divine atteindre nos vies dans tous les domaines de notre vie. Mais alors que nous nous donnons pleinement aux instructions des gens de ce monde. Il y a des gens, ils vont avoir un bébé. Dieu soit glorifié, il est enceinte. Il est enceinte au point où les choses de ce monde vont lui pousser soit à aller voler, soit à aller cambrioler, soit à faire du mal à quelqu'un pour récupérer, par exemple, les trucs des bébés. Mais il ne faut pas que... Comment... Vous voyez comment le diable met les choses dans les têtes. Alors que ça n'a rien à voir avec la vie de cet enfant. Rien, donc rien du début à la fin. Pourquoi? La préoccupation des choses de ce monde vous amènera toujours à une chose, à la mort. Quand quelqu'un ne commence pas, dans la vie, essaie de savoir pourquoi je fais ce que je fais. C'est quoi le but final? Est-ce que je me préoccupe de la vie de Jésus en moi? Ou je me préoccupe que les gens voient comme si je suis ou j'ai. Alléluia. C'est comme ça que toi-même tu vas savoir. Tu vas comme ça t'arrêter. Tu vas me dire pourquoi je vais faire ça. Je fais la course avec qui? Il y a des gens, c'est comme s'ils font la course. Et ils vont à l'église. Au lieu qu'on lui dise qu'il ne faut pas avoir cette attitude, on lui dit encore, tu es venu accompagner personne. Allez, il ressort comme ça, la course continue. Non. Quand on vous dit déjà, tu es venu accompagner personne, est-ce qu'on t'avait dit, personne n'a jamais suggéré que tu étais venu l'accompagner? C'est toi-même qui te mets ça dans la tête, premièrement. Deuxièmement, est-ce que, vous savez, dans la vie, chaque être est individuel. Toi, recherche ce qui est d'en haut. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu travailles, gloire à Dieu. Mais que ta préoccupation profonde soit que la gloire de Dieu se manifeste au travers de toi. Dans ton mariage. Comment ton mari va voir Jésus au travers de toi? Comment tes enfants vont grandir avec la gloire de Dieu? Ça veut dire, partout où ces enfants vont aller, tout le monde va dire non, il y a quelque chose de spécial dans ces enfants. C'est parce que le Jésus qui est en toi a pu bien les éduquer. Au lieu de faire ça, non. Toi, ta préoccupation, c'est seulement que l'enfant là mette berberie quand il a une fête. Mais à la maison, il ne mange pas bien. Mais il faut réfléchir. Tu fais la course avec qui? Le but de la vie de cet enfant, pourquoi Dieu te l'a donné? C'est pour que tu sois l'encadreur de cet enfant jusqu'à ce qu'il aura sa maturité. Toi, au lieu de l'encadrer bien, tu préfères le paraître bien. Vous voyez la vraie parure d'un enfant. Vous savez, le vrai bien que vous laisserez à vos enfants, ce ne sont pas les maisons que vous avez. Ce ne sont pas les voitures. C'est l'éducation. C'est la vie, la façon de réfléchir que vous allez instaurer à ces enfants-là. Parce que la façon de vivre que vous allez mettre dans leur tête va faire d'eux des gens qui vont échouer ou qui vont réussir. Quand je parle d'échec, ce n'est pas seulement l'argent ou ne pas avoir l'argent. Ça veut dire des gens qui vont être happy or unhappy. Moi, je connais des gens, tu regardes, tu dis, ouh, je vais être comme cette personne-là. Mais cette personne-là, chaque jour, miroir, miroir, est-ce que j'ai les rides? Miroir, miroir. Il n'est pas à l'aise dans son corps, il n'est pas à l'aise dans sa tête, et il n'est pas à l'aise dans toute sa vie. Et vous croyez que quelqu'un comme ça peut vivre? Il ne peut pas bien vivre, c'est la mort. La mort, c'est quoi? Il n'a que des soucis. Ça veut dire, on ne l'a même pas dit. Elle est bien, mais on ne l'a même pas dit. Tellement il cherche toujours trop des choses, le diable l'amène juste à créer des problèmes. Ah, j'ai eu cancer parce que j'avais essayé un produit comme ça. Mais pourquoi? Qui t'avait dit que tu n'allais pas bien? Oh non, tu vois, j'avais vu quoi? Alléluia. Je vais vous expliquer une chose. À la base, Dieu est... Lisons un peu, s'il vous plaît, Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13. Quand tu viens à l'église, viens parce que tu veux connaître Jésus davantage. Ne viens pas parce que tu avais réussi la malle des vêtements. Ne viens pas parce qu'il y a une compétition.
ou parce que c'est le social club. Essaie de connaître Jésus davantage. C'est ça qui va te donner la vie. Le reste, là, les choses de ce monde ne vont rien faire. Matthieu chapitre 13, je lis à partir du verset 24. Jésus leur raconta une autre parabole. Voici à quoi ressemble le royaume des cieux. Un homme avait sémé de la bonne semence dans son champ. Amen. Un homme a fait quoi? Il a semé quoi? De la bonne semence où? Dans son champ. L'homme là représente Dieu. Vous allez lire l'explication de ça est donnée à partir du verset 36. La Bible dit, verset 25, une nuit, pendant que tout le monde dormait, l'ennemi de cet homme, un ennemi de cet homme, vint s'aimer la mauvaise herbe parmi le blé et puis s'en alla. Verset 26. Lorsque les plantes poussèrent, ça veut dire qu'au début, vous ne pouvez pas voir ça. Mais quand les résultats maintenant commencent à sortir, vous commencez à voir qu'il y avait des choses mélangées. Lorsque les plantes poussèrent, verset 26, et que les épis se formèrent, la mauvaise herbe apparut aussi. Verset 27. Les serviteurs du propriétaire vinrent lui dire, Maître, tu avais semé de la bonne semence dans ton champ. D'où vient donc cette mauvaise herbe? Il leur répondit, c'est un ennemi qui fait cela. Les serviteurs lui demandèrent, alors, veux-tu que nous allions enlever la mauvaise herbe? Non, répondit-il, car en l'enlevant, vous risquerez d'arracher aussi le blé. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et à ce moment-là, je dirai au moissonneur, enlevez d'abord le mauvais herbe et liez-les en bottes pour la brûler, puis vous rentrerez le blé dans mon grenier. L'explication de ça est claire. Verset 36. Alors Jésus quitta la foule et se rendit à la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent, explique-nous la parabole du mauvais herbe dans le champ. Jésus répondit en ces termes, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Ok? Donc c'est Jésus. Le champ, c'est le monde, les humains. La bonne semence représente ceux qui se soumettent au royaume. La bonne semence représente les chrétiens qui sont soumis à quoi? À l'entendement de Dieu, qui marchent selon l'esprit. Vous commencez à comprendre? La bonne semence représente les chrétiens qui leurs yeux sont tournés sur le Christ et qui marchent par rapport à l'esprit. Ce n'est pas expliqué comme ça, mais c'est comme ça que vous devez les comprendre. Ensuite, la mauvaise herbe représente ceux qui obéissent aux mauvais. Vous allez dire, oh non, ça c'est les païens. Non. Pourquoi? Parce que le tout est dans les champs de cet homme. Tous ces gens-là ont écouté l'évangile, ils viennent dans les églises, ils ont des grosses Bibles ou des petites, d'autres n'en ont pas. Les autres, ils dorment quand on prêche, mais tout le monde écoutait. Mais la différence, c'est que les uns suivent une direction et les autres en suivent une autre. Maintenant, je vais vous expliquer une chose. Des fois, nous les chrétiens, on se dit, mais pourquoi alors il y a beaucoup d'escroqueries dans l'église? Pourquoi il y a beaucoup de gens qui... Pourquoi Dieu ne sait pas ces choses-là? Mais lui-même a dit quoi? Je sais qu'il y a des escrocs. Je sais qu'il y a des fausses doctrines, des faux enseignements, je sais ça. Mais il faut laisser que ces choses-là continuent à côté des vrais. Quand le temps de la moisson va arriver, c'est en ces moments-là que je vais faire la séparation et ils vont tous savoir qui est vrai, qui est faux. Mais moi, je vais vous donner le discernement de l'esprit. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Mais pour arriver à marcher selon l'esprit, préoccupez-vous d'abord des choses de l'esprit. Alléluia. Le début de toute chose, c'est où est-ce que ta tête est, où est-ce que ton cœur est. Si ton cœur est à se préoccuper, c'est va de les chercher. Tu as cherché des choses, tu ne vas jamais. L'être humain sur cette terre ne va jamais s'arrêter de chercher des choses. Trust me. Tu as eu des enfants, ton mari va vouloir 3. Quand toi tu vas dire, ton mari va dire arrête, toi tu vas vouloir 4.
Sinon, allez adopter. Donc, il y a toujours ça. Je vous dis la vérité. Il n'y a jamais, l'homme, l'être humain n'est jamais, comment on dit? Voilà, satisfait. L'être humain, il y aura toujours, il a des chaussures. Au moins, j'ai seulement besoin de deux. Après, ça va devenir, oh bon, bien là, un c'est pour le sport, un c'est pour marcher. Ou bon, un autre pour la nuit, un autre pour les matins. 3, 4, 7, 10. Après, il en a beaucoup. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, je sais plus où mettre ses chaussures. On va jeter. Oh, il y a les chaussures, il y en a plein dans la maison. Après, il réachète encore les chaussures. Après, on va encore jeter. Ça, jette seulement 2 fois. On va jeter. Vous commencez à comprendre. La suite. Le champ, c'est le monde. La bonne sémence représente ceux qui se soumettent au royaume. La mauvaise herbe représente ceux qui obéissent au mauvais. Verset 39. L'ennemi qui sème la mauvaise herbe, c'est qui? Le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Et les moissonneurs, ce sont les anges. Alléluia. Amen. Il y a un ennemi. C'est ça le problème. Étant chrétien, sachez que vous avez un ennemi à vie. C'est le diable. Cet ennemi, c'est... Moi, ce qui me fait mal au cœur, souvent les chrétiens aiment qu'on les dise. Oh, sœur, toi, on te combat, c'est pour cela que tu avais la malaria. On te combat, il y a ton oncle là-bas au village. La Bible dit quoi? Non, la Bible ne parle pas au combat spirituel. Notre combat, ce n'est pas contre nos oncles, nos tantes, les cousins, ou même si ce sont des sorciers, c'est leur problème. Toi, tu es chrétien, tape dans l'esprit, c'est tout. Si on te tape, c'est que toi, tu as un problème, tu n'es pas vraiment chrétien. Alléluia. Amen. D'ailleurs, si tu es enfant de Dieu, qui va venir te toucher? Bon, si on te touche, c'est là où peut-être tu dois arriver. Ah Seigneur, peut-être que moi je vais là-bas à l'église, mais moi je ne suis pas dans la liste des registres d'appel. Moi c'est comme ça que je raisonne. Notre combat n'est pas charnel. Le diable, son vrai combat, c'est dans ton cœur et dans ta tête. S'il arrive à te faire croire que le but de ta vie, c'est de mettre des Gucci et d'avoir de belles voitures, c'est fini, il a gagné. Qu'est-ce qu'il a gagné? Tu peux entrer dans une église, ton cœur et ta préoccupation, ce n'est pas le Christ. Ça sera le bien de ce monde. Et à la fin de la moisson, tu as accompli les œuvres de quoi? L'esprit ou de la chair? Et comme tu n'as fait qu'accomplir les œuvres de la chair, le résultat, ça sera quoi? La mort. Le résultat, ça sera quoi? La mort. Et le problème, c'est quoi? Dieu sait que même dans son champ, c'est-à-dire les gens à qui il est en train de prêcher, le diable va tout faire pour mettre des semences. C'est-à-dire, la semence, c'est les choses qu'on... Moi, comment je prêche ici? Dans vos cœurs, dans vos têtes, il y a une semence qui tombe. Cette semence, maintenant, le résultat, c'est la façon dont votre vie va changer. C'est ce qu'on appelle les fruits. Tu vois que la personne, là, il met trop les habits. Après, il a dit non, le résultat maintenant de Jésus dans ta vie, c'est que les choses de ce monde ne te disent plus rien. Alléluia. Les choses de ce monde ne te disent plus rien. Je vais vous donner un exemple. Vous savez, c'est vrai, il faut bien élever nos enfants. C'est normal. Mais vous n'avez pas remarqué que quand on devient trop matérialiste, on fait même du mal aux gens qu'on aime à cause des biens qu'on a. Exemple. Toi, si tu touches ça, je vais te taper. Maintenant, qu'est-ce qui est plus important? Cet enfant pour lequel tu avais gêné prier, ou cet objet-là que tu as acheté à des enfants? Par erreur, tu as tapé, il est tombé comment? Maintenant, tu regrettes quoi? Des enfants? Ou tu regrettes les comment? Tu ne regrettes même pas, tu regrettes parce que tu as tapé. Donc, tu ne vois pas que, dès le départ, où est ta préoccupation? Alléluia. Moi, je suis très sévère et très strict avec mes enfants. Alléluia. Mais dans la vie, malgré la sévérité, il faut voir au-delà des objets. Qu'est-ce qui est plus important? L'homme qui utilise les objets ou les objets eux-mêmes? Si tu arrives à faire du mal à un être humain à cause des objets, est-ce que tu marches par rapport à l'esprit ou par rapport à la chair?
Marcher par rapport à l'esprit, la Bible dit ceci. Aime, c'est l'amour qui va se manifester. Aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Est-ce que toi-même tu vas te faire du mal à cause d'un objet? Non. Si tu arrives à le faire à quelqu'un d'autre, tu vas marcher par l'esprit ou tu vas marcher par la chair? Tu vas aller jusqu'à escroquer quelqu'un comme toi. Lui aussi, il a une famille. Tu as pris son argent, tu ne veux pas lui remettre. Tu es devenu crocodile. Tu ne veux pas remettre son argent, seulement reviens demain. Tu ne penses pas tu ne te mets pas à sa place. Mais, ce que tu vois seulement, oh, Dieu m'a béni. Dieu m'a béni. Réfléchissez un peu. Tu fais ça avec quelle intention dans ton cœur et dans ta tête? Les biens de ce monde sont-ils plus importants que la vie de quelqu'un? Alléluia. Et des fois, vous-même, vous allez comme ça voir si vous marchez par l'esprit ou si vous ne marchez pas par l'esprit. Moi, je n'ai pas besoin de comme ça dire, toi, on t'a vu là-bas, tu avais la canette. Non, d'ailleurs, de toute façon, moi, je ne suis pas contre les gens qui boivent. Aussi longtemps que tu n'es pas ivre. Amen. C'est bien, boire un peu, c'est bien. C'est ce que Paul a dit à Timothée. Un peu d'alcool pour ton ventre là, c'est bon. Mais dans quel but? Oh, je vais seulement, il y a des gens, non, pour seulement, être un peu busy. Pourquoi tu cherches le busy? Pour aller où? Oh, c'est seulement, les autres, pour faire entrer l'esprit. Mais l'esprit, quel esprit? L'esprit de Dieu ou l'esprit de Satan? Amen. Je vais continuer sur ça, parce que je sais que le temps est écoulé. Mais je veux que nous puissions comprendre que la vie de Christ, ce n'est pas la vie de fantaisie. C'est une vie réelle. Mais la réalité là se manifestera dans notre vie comme gloire quand nous sommes réels avec Dieu. Quand nous ne sommes pas réels avec Dieu, c'est pour cela que la Bible dit, a double-minded person ne doit s'attendre à rien de Dieu. Quelqu'un qui, de temps en temps, ses yeux sont sur les choses de ce monde, de temps en temps chez Dieu, tu t'attends à quoi? Que Dieu te bail out. Il faut arrêter les histoires des chrétiens gris là. Toujours Dieu bail out, Dieu bail out. Mais la vie, ils s'en foutent de Dieu. Ils ne veulent pas de Dieu. Mais quand c'est le problème, c'est Dieu qui va les bail out. Amen. Amen. Je vais continuer le dimanche prochain sur la mort et la vie. Amen. Amen. Se préoccuper des choses de ce monde. Le résultat, c'est la mort. Quand nos cœurs, nos pensées sont sur une chose qui ne donne rien, alléluia. Amen. Il y a des gens, ils se sont battus. Ils sont battus pourquoi? Ils étaient au salon. Ils regardaient la télé. L'autre, il supporte, je ne sais pas, candidat numéro 1. L'autre supporte candidat numéro 2. De quoi? British Ghost Talent, ou bien je ne sais pas quoi. Alors, ils commencent à se disputer aussi. Et ils sont en train de d'ailleurs, moi je n'ai pas lu. Allez, l'autre comme il n'est pas, moi je n'ai pas lu. Après, ils ne se sont peut-être pas battus. Mais l'autre là dans son. Maintenant, dites-moi, comment le diable peut se moquer des enfants de Dieu comme ça? Il crée un truc pour distraire les gens qui sont stupides. Il te prend, il te met devant cette télé. Tu deviens en inimitié avec quelqu'un à cause d'une chose qui ne va t'apporter ni X ni Y. Qu'est-ce qui est plus important? Les hommes que tu vois ou les objets? C'est pour cela, quand vous commencez à comprendre ça, vous allez commencer à comprendre pourquoi Jésus disait, quand quelqu'un te donne une gifle à la joue droite, donne la joue gauche. Ça voulait dire, quand tu vas comprendre le royaume, quelqu'un te cherche les problèmes, tu vas laisser. Parce que tu vas te dire, pourquoi je vais être en inimité avec un être humain? Je suis censé l'aimer. C'est ça ma vie. Alléluia. Amen. C'est comme ça. Gloire soit rendue à Jésus. Amen. Amen. J'espère que ceci nous bénit nous tous. Mais si vous avez des questions, si vous pouvez poser-les, parce que je préfère qu'on pose des questions pendant qu'on est ici, alors qu'on ne comprend pas bien ou tout ça là. Peut-être dans votre Bible, on dit, moi j'ai l'idée. Si vous voulez poser vos questions, vous avez 5 minutes, on peut poser des questions. Sentez-vous libre. Merci.
comme il n'y a pas de questions, nous allons faire passer le panier des offrandes, qui n'est plus un panier, qui est un carton. Et nous allons chanter ce cantique ensemble. Amen.